Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to Joueur du Grenier, and this is to Lost, and it's featuring Edward, who I've recently started reacting to as well. And I've actually never seen the TV series Lost. I know it's massive during the 2000s, but it feels like something I did miss out on, so I don't know if it's any good to watch now, but we'll watch the video anyway. And it looks like they're doing a lot of 2000 TV show video games, because they recently just did a video about the Shield TV show. And shout out to Shik and I once again for the English subtitles. The speed that they did the subtitles, I'm very impressed with that. Like, it only came out a few days, this video, and they did the subtitles for this video already. So let's get right into it for today, and let's check it out. Oh non! Oh non! Mon VPN a disparu! Ma protection anti-menace aussi! Tout le monde va savoir ce que je fais dans mon atelier! C'est une catastrophe! NordVPN vous permet d'accéder à du contenu géobloqué dans votre région. Par exemple, pour Noël, vous avez envie de vous faire un marathon Harry Potter. Ils sont tous disponibles sur Netflix. Yeah, that is true. We actually do have all the Harry Potter movies on Netflix. I know some countries don't have that, but we actually do, which is one of the few things we actually do have on Netflix. But yeah, another NordVPN sponsorship. Like, they're helping fund these videos, and NordVPN is good, so shout out to them. Avec une IP au Royaume-Uni ou un film de super-héros, Les 4 Fantastiques est déjà disponible sur Disney à l'étranger. Je sais, connard! Je t'ai pas demandé ça! Ordinateur, efface tout! Élimine les preuves! On s'est jamais vu, ok? Et maintenant, il faut que j'efface mon OnlyFans, que je réinstalle les protections sur tous mes appareils. Oui, et en plus, vous pouvez utiliser NordVPN sur 10 appareils en simultané. Téléphone, ordi, Apple TV, Android TV pour profiter du changement d'adresse IP. Et n'oubliez pas, pensez à installer NordVPN pour renforcer votre confidentialité sur Internet et la protection anti-menace pour bloquer les sites malveillants. Et voilà les enfants, le VPN est rétabli. Maintenant, dépêchez-vous de retourner à l'usine. Ces jouets ne vont pas se fabriquer tout seuls. Ici la police! Rendez-vous! On sait que les enfants sont ici! Vous m'aurez pas, bande de salauds! Utilisez le lien en description et recevez 4 mois d'abonnement supplémentaire gratuit sur les abonnements NordVPN de 2 ans, satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. And as for that one, I'm pretty sure they dubbed over like an old TV show. I'm not really familiar with the TV show, but it looks like it. And I like the fact that they're showing some UK Netflix, some love right there, even though a lot of the good films, it always says leaving soon, and they take them off, and it's so annoying. But one thing we do have is Harry Potter. That's also on Now TV and the ITV player, I'm pretty sure. It's on so many things, but Harry Potter is always good to watch. Franchement, ça fait super plaisir que vous ayez accepté de faire un tournage avec nous. En plus, ça tombe bien, là, on est dans l'avion, on va avoir un peu de temps pour discuter parce que, tu sais, j'ai pas mal de questions à te poser, notamment, j'ai des doutes à propos de cette histoire d'élu du rétro gaming. Combien de temps dure le vol? Okay, wait, we got the context there. J'ai pas mal de questions à te poser, notamment, j'ai des... Okay, it's a reference to their show where JDG decreed that Mr. Pichon, a simple caretaker who had never touched a video game, was the chosen one. Oh, that's pretty cool. Doute à propos de cette histoire d'élu du rétro gaming. Combien de temps dure le vol? 73 heures. Pardon? 73 hours. Et c'est quoi, toi, ton opinion sur la 32X? Tu penses vraiment que c'était une extension ratée de la part de Sega? Est-ce que ce serait pas amusant de se dire que, tu sais, t'as des jeux qui sont considérés comme pourris aujourd'hui, genre... Mais les copains, et le Magikarp, on peut pas le laisser comme ça. Imaginez un peu la situation. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Okay, there's a lot of Edward references that I've only seen like some of their videos, so I need to obviously catch up. Although I haven't seen Lost, I do know that a plane obviously goes down and they get lost on an island. On est en train de tomber! Oh merde, merde! Non, je peux pas mourir comme ça! Ça va aller, Alice. Ça va aller! Jus de pomme, jus de tomate. Jus de pomme, s'il vous plaît. On va s'en sortir! And Seb's just sleeping all the way through it. Hello, this is your captain. This is la merde. Pense générique. Okay, great intro there. And before we get into the opening, I love the fact that they literally recreated a plane crash. This is why this is one of my favorite channels to react to, because the effort they put into their video just for a simple scene like this, I really do appreciate it. And although I haven't seen the TV show, I obviously know like a plane crash happens and they obviously get lost on the island.
3, 4. Bonjour, ici le commandant qui vous parle. Nous venons d'arriver de je ne sais pas trop où. Il fait actuellement une température de 980 degrés du kérosène en fusion sur les ailes de l'avion. J'espère que vous serez toujours vivant dans les années à venir et que vous choisirez à nouveau de voler avec nous. Merci. Merci. Merci d'avoir choisi notre compagnie. I love the way the air hostess is just keeping her composure. Survécu? Qu'est-ce qui s'est passé? L'avion il a explosé d'un seul coup là. Mon Dieu, c'est horrible. On a de la chance d'avoir survécu. Tout le monde va bien, il manque personne. Non mais attendez, quelqu'un a vu Edouard? Edouard! Edouard! Qui ça? Ah oui, le taré habillé en enfant à côté de moi là. Mais attends, c'est notre ami, hein. On va pas le laisser tout seul dans la forêt. Ouais, je comprends, il faut que je retrouve Seb moi aussi. Alors, on est dans la même situation. Ah, c'est lui qui a ma Switch 2. Et t'as combien ça coûte cette merde? Avec 2 pauvres jeux en plus. 90 balles les jeux, hein. Mais il est peut-être avec Edouard. Edouard! And he's right there. I still need to get a Switch too, but they're so expensive. And, you know, they're not going to go down in price for a very long time. Like Nintendo, the games and their console just stay the same price for years. Edouard! Switch 2! Le crash m'avait pas mal secoué. J'étais perdu, tout seul dans la forêt. Pas d'eau, pas de nourriture. Et je suis aussi intimement persuadé que ce serpent accroché à mon bras est potentiellement mortel. Oh. Et c'est marrant quand même, parce que bien que je devrais paniquer car le venin va commencer à attaquer mon système nerveux, moi, tout ça, ça me rappelait un jeu vidéo. Bon, vous connaissez forcément la série Lost, au moins de nom. Série ayant débuté en 2004 qui raconte les aventures d'un groupe de survivants. Yeah, I remember seeing it advertised, but it was on like Sky One, and I didn't have access to that channel back when I was a kid, so I definitely missed out on this. Très photogénique. Désordre. Perdus sur une île déserte après avoir survécu au crash de leur avion. Et je ne vais pas aller plus loin dans le détail parce que ça serait du spoil et surtout parce que je l'ai pas vu. Oh, what? Et c'est pas vos imitations de fantômes qui vont changer quoi que ce soit. Okay, that's a bit surprising. I thought Fred would have seen it if he's making this video, but I guess he's just like me in that aspect. Le jeu développé par Ubisoft et intitulé Lost via Domus dans sa version originale est quant à lui sorti 4 ans plus tard, en 2008 sur PC, PS3 et 360, soit juste un peu après la 3e saison de la série qui en comporte 6, donc pile poil au milieu. L'idée étant, comme pour The Shield, de faire un jeu vraiment fidèle à la série d'origine, en impliquant plusieurs membres de son équipe, ses producteurs, certains de ses acteurs et même le compositeur de sa musique. Pour parler du scénario, il s'agit d'une histoire originale qui garde les grandes lignes de la série en toile de fond, mais avec un héros qui est lui un personnage inédit et qui va donc vivre une aventure parallèle à celle des personnages que vous connaissez déjà dans la série. Et la narration du jeu se fait sous forme d'épisodes avec des précédemment dans Lost. Ce qui fait que le titre du jeu revient à peu près en moyenne tous les 25 minutes, hein. C'est un peu comme si... Oh, ok. Bref, évidemment, qui dit Lost dit accident d'avion. Ok, c'est absolument impossible de survivre à ça. Vladimir Putin. Le jeu commence donc dans Maradona. la forêt. Après le crash, on est visiblement intact, on se balade un petit peu autour du siège sur lequel on était attaché. Le jeu n'est pas vraiment un jeu de survie à proprement parler, mais plutôt un truc narratif ayant pour cadre une situation de survie. On se contente surtout de suivre le scénario, hein, de parler aux gens qui sont souvent très perspicaces. Vous avez sûrement pris un coup sur la tête. Moi? Un coup sur la tête? Mais je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ah je plaisante, hein, vous imaginez bien qu'il y a une raison. Parce qu'en fait, notre personnage est... amnésique, oui! Oh, of course, yeah. Alors ça c'est original, hein? Exceptionnel! Ça manque de sarcasme dans les applaudissements. Oui, pardon. Bravo! Voilà de l'eau.
Maintenant, laissez-moi tranquille. Mais comment ça, laissez-moi tranquille, ça vous dit pas là qu'on parle... Je sais pas, je prends un sujet au hasard, le crash d'avion, combien de dire? Bon après, ceci dit, c'est vrai qu'on joue un personnage qui a l'air insupportable. Bonjour. Comment l'avion s'est-il écrasé? Je sais pas. Écoutez, nous devons aider ces gens. That is quite funny. Imagine your friend or you're just trying to help out people, be a good person, trying to save them, help the injured, and you just got this random guy with amnesia just talking to you about random stuff. Just standing there. Ok. Mais où sommes-nous? On verra ça plus tard. Pour l'instant, rejoignez l'avion. D'accord. Il y a une bouteille d'eau. Bref, le but du jeu, hein, c'est comme dans la série Lost, essayer de comprendre le scénario qui n'a aucun sens. Cul de ta race, va. Et donc pour ça, on va pouvoir parler à tout un tas de personnages directement issus de la série, ce qui ravira les fans. Et pour les autres, bah, vous pouvez toujours imaginer des gens qui ressemblent. Ah, tiens. En enfer. Bonjour, J.D. Vance. JD. Oublié de dire merci. Bon, bref, en tout cas. No, it actually does kind of look like his meme, doesn't it? That one was a really good reference there. J.D. Vance. Il y avait oublié de dire merci. Et bon bref, en tout cas, certains des personnages que vous rencontrerez pendant l'aventure vont déclencher des flashbacks qui vous permettront de retrouver petit à petit la mémoire. Alors les flashbacks, hein, c'est un truc assez classique de la série, en fait de ce qu'on m'a dit. Mais là, forcément, vu qu'on est dans un jeu vidéo, ce sont donc des flashbacks interactifs dans lesquels on a pour mission de prendre des photos pertinentes pour nous aider à mieux retrouver notre mémoire. Raté. Oh yeah, this just seems kind of annoying. Attends, pause. Comment tu rates un flashback? Comment ça marche? Si c'est un flashback, est-ce que je prenais vraiment des photos de femmes dans l'avion comme ça? Je suis censé être qui là? Un genre de détraqué? Oui. Ah yes, super. Ça c'est un vrai bon moment de gameplay. Hein, là, je suis dans le Pokémon Snap du cul. Oui, je me souviens. This is a really weird game, isn't it? Tu prends des photos pour la rubrique voyage maintenant? Oh putain, mais qu'est-ce que c'est long leur flashback là! Et allez, vas-y, maintenant je comprends même plus les dialogues. Super. Alors je vous le dis pour la blague, mais on a vraiment essayé de faire traduire ce qu'elle dit pour de vrai. Donc je suis moi-même allé sur Twitter pour demander à Grok. Okay. Bonjour Grok. Tu pourrais traduire cette séquence? Yeah, you should not be asking Grok for anything. You'll probably get some racist like statement back. Séquence pour moi? Avec plaisir, Fred. Voici une traduction de ce dialogue vers le français. Salut, c'est Franck Le Goff. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Merci. Wait, we need to do this. Okay. Hello, welcome. What can I show you? This sounds like hi. Oh, okay. Hi, it's Fred Lipov. And it's a repetitive car selling commercial that became a meme in France. Franck Le Goff. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Yeah, Grok is not helpful at all. Merci. Mais de rien. Grok being a talking toilet is hilarious though. Alors, si la vraie traduction vous intéresse, apparemment, des Thaïlandais m'ont dit que ça ressemble à quelque chose, danger, fille, mitraillette, quelque chose, là-bas, vite. Voilà. Et puis c'est le moment où je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'importance et que j'en avais rien à foutre. Bon, sinon à part les shooting photos des flashbacks, le reste du gameplay est assez anecdotique, hein. On se contente surtout de suivre le récit du scénario avec des petits moments d'énigmes à résoudre et de dialogues à déclencher. On trouve également un petit peu partout dans le jeu des objets qu'on peut ramasser et échanger contre de l'argent. Tu touches, tu payes. Et oui, parce que rien n'arrêtera le capitalisme. Alors il y a quand même quelques parties un peu plus interactives, hein, comme ces putains de phases dans des grottes de merde. Tout tu navigues littéralement dans un trou noir avec des torches qui s'éteignent plus vite qu'une bougie d'anniversaire. C'est quoi, mais même les chauves-souris elles éteignent les torches maintenant, ça marche comment? Ouais, on sent que le gameplay c'était pas la priorité, hein. C'est un jeu qui a été fait pour raconter une histoire pour les fans de la série. Et le souci c'est que si vous ne connaissez pas la série comme moi, il y a quand même beaucoup de trucs qui vont vous sembler... très obscurs. Ce sont des banians, des arbres robustes. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on dirait qu'ils offrent une protection efficace. Donc là, typiquement, moi qui n'ai pas regardé la série, je sais pas de quoi I have ça no parle. idea what Donc talking about forcément, either. quand je les entends dire que c'est pour se protéger de la fumée noire, j'imagine un truc comme ça. Je suis la fumée noire. Ah, des bambous. Ah, je peux pas passer. Bah, c'est la règle. Comme le nuage de Tchernobyl, quoi. Mais bon, je pense bien que pour les fans, ça doit être très compréhensible. Yeah, from what I understand about the show, just from remember seeing adverts on TV, so they get lost on an island, but there's like some mystical like stuff going on the island. Am I correct? I'm pretty sure I am. Obviously, got a vague idea.
J'aime beaucoup d'ailleurs que la fumée noire, hein, quoi que ce soit, fasse le bruit de tous les animaux du monde en même temps. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous raconter un petit peu ce que j'ai compris du scénario du jeu. En gros, déjà, on comprend qu'une autre passagère de l'avion est une criminelle. Ça, c'est une chose. Ensuite, on décide d'aller chercher notre appareil photo qu'on trouve en fouillant la carcasse du cockpit. Mais malheureusement pour nous, on se fait kidnapper par les autres. Oh, they do look scary. Les autres, pour faire simple, ce sont d'autres survivants qui habitent sur l'île. Quoi que vous cherchiez, vous ne le trouverez pas ici. Je vous demande pardon? Nous pensons que ça pourrait être vous. De quoi est-ce que vous parlez? Qui êtes-vous? Oh, j'ai rien compris. C'est comme dans la série. Après diverses péripéties, un passage par les grottes, d'autres flashbacks et d'autres scènes de photographie. C'est pas ça. Ouais, bah écoutez, je me fais chier, alors je trouve le fun là où je peux. On finit par arriver dans le bunker. Oh, the bunker, what's in there? Le bunker, les autres, c'est quoi le bunker? C'est qui les autres? Pourquoi ils sont importants? Pourquoi le bunker c'est important? Vraiment, ce jeu est horrible et c'est pas parce que le gameplay ou le scénario est mauvais, hein. C'est juste parce qu'en fait, quand tu ne connais pas la série, le jeu ne te tend la main à aucun moment pour t'expliquer ce qui se passe. Donc tu subis constamment les événements et tu es trimballé de point clé en point clé de la série là, avec vaguement des trucs exclusifs au jeu au milieu. Nous voilà dans le bunker, hein, et puis donc après avoir rentré une série de chiffres qui visiblement empêchent l'île d'exploser. Pourquoi? What? On sait pas, ta gueule c'est magique, hein, faut accepter je suppose. On active les ordinateurs, tout se verrouille et un timer de 4 minutes avant explosion apparaît. Il faut donc déverrouiller l'ordinateur en répondant à un test de QI. Allez, on est parti. Vous savez, je trouve que vers la fin du jeu, on retrouve une vraie connexion entre la série et le jeu. So wait, I'm confused. So the bunker had like explosives, launch codes in there? I'm guessing Fred will probably explain it more, but... Est-ce que ça respecte bien la série? Disons que... Je vais prendre l'exemple de la dernière scène du jeu, alors je vous passe les détails pour y arriver, mais en gros tout ça se finit par un grand moment de tension entre les méchants et les gentils. En gros donc on a un flingue, il y a deux ennemis en face de nous qui braquent deux personnages qu'on n'a pas envie de voir mourir. Si je tire sur le premier, l'autre les bute. Si je tire à côté, je meurs. Si je tire sur l'autre, bah c'est le premier qui les tue. Si je me barre, je meurs. Il y a une dynamite qui est posée sur la table, là si je tire dessus, ça tue la fille qui se prend un débris dans la tronche et c'est game over. Donc quoi que je choisisse, je meurs. Et la solution à ça, elle est délicieusement débile. En fait, bah moi je pensais bêtement qu'on pouvait pas approcher de l'ennemi parce que sinon il tirait sur les gentils. C'est parce que ça serait bizarre quand même dans ce genre de scène de tension où tout le monde se braque de faire ça. Allez Elliot, il faut choisir sinon je vais la buter. Il est temps de prendre une décision Elliot. Allez Elliot, il faut choisir sinon je vais la buter. Allez. Maintenant, Elliot! Il faut choisir, sinon je vais la buter. Really? Allez, Really? Elliot. Faut prendre une décision, Elliot. Qu'est-ce que tu attends? C'est maintenant qu'il faut choisir. Allez, Elliot. Maintenant, il faut choisir, sinon je vais la buter. Mais non, hein, on peut. Et donc, la solution, c'est de placer son personnage entre la dynamite et la meuf qu'on veut sauver, puis de tirer sur la dynamite en prenant tout son temps, hein, bien sûr. Visiblement, nous, la dynamite, ça ne fait rien. Ce qui met fin à la scène. Bon, c'est débile, hein, mais bon, revenons à la fin. On peut se demander comment va réellement finir le jeu. Parce que le personnage ne peut pas quitter l'île, sinon ça contredirait absolument toute la série. Et de l'autre côté, s'il reste sur l'île, c'est absolument anticlimatique, parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y aurait eu aucune résolution. Donc, comment on fait? What happens? Oh, okay. You go to leave and then you get an SOS message. Oh. Le cliffhanger qui va nulle part. Et oui, car comme disait si bien le poète, pourquoi? That is happening more and more into stuff though. Like I see so many films nowadays. There's this cool cliffhanger and they set up a sequel that never happens.
happens so much. For this game, you're not really missing out on much, but if it's something good, you kind of get annoyed. Je continuais de marcher dans la forêt et j'avais aucune idée de la direction à prendre, mais je sentais que cette forêt était remplie de dangers. Est-ce que ça venait de ces feuilles qui bougent avec des cris du tigre? Un peu comme dans les Tigers, ces jeux électroniques sous licence que j'avais eu quand j'étais enfant. Mais mon préféré, c'était Shinobi. Ou est-ce que le danger venait de cette énorme fumée noire mystérieuse armée d'un couteau? Ou bien est-ce qu'il venait de cette mare à crocodile, un peu comme dans le jeu Pitfall sur Atari 2600? C'était un passage compliqué du jeu où il faut sauter par-dessus une mare remplie de crocodiles avec une liane. Qu'est-ce que j'ai galéré sur ce passage. D'ailleurs, vous saviez que c'est Jack Black qui a fait la pub de jeu en 1982 et que... I didn't know that, no. Pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Cette fumée noire ne me rappelait aucun jeu vidéo que j'avais fait dans mon enfance et son air menaçant me faisait dire qu'il valait mieux pour moi de me mettre à courir maintenant. Maintenant. Oh oui, pardon. Putain, c'est quoi ce bordel? Oh, okay. I was a bit confused then for a second. Seb? C'est toi, Seb? Seb? Oui, ça me rappelle quelque chose. Mais c'était il y a moult saisons. Désormais, je m'appelle Yu-Gi-Oh! Ok. Tu sais où sont les autres? I used to love Yu-Gi-Oh as a kid, so that's pretty cool they included that in this video. And they've only been on the island for like a few hours, right? And Seb's already gone insane. Qui vont bien? Oui, les autres. Je suis sûr qu'ils gèrent. I love Yu-Gi-Oh! This brings me back to Et salut tout le monde, childhood. c'est Clément de la chaîne Pâtisserie et Survivalisme. Alors oui, je sais, effectivement, l'avion s'est crashé et tout peut sembler désespéré. Mais vous inquiétez pas, premièrement, on reste calme. Numéro 2, on reste hydraté. Et vous inquiétez pas pour la bouffe, on a tout ce qu'il faut dans l'avion. Wait, what? Est-ce qu'il lui a pris de bouffer un truc avec un Nutri-Score de D? Non mais attends, si jamais même Clément de la chaîne Pâtisserie et Survivalisme il s'en sort pas, ça veut dire qu'on va crever ici, putain. Dites, vous la trouvez pas un peu bizarre cette île? On s'est écrasé en avion et personne n'est blessé. Et en plus, les débris de l'avion, hein, c'est un train. Et regardez ma boussole. Et elle faisait pas ce bruit-là, hein. Mais qu'est-ce que vous racontez là, monsieur Pichon? Non, il a raison, regardez. Moi j'ai trouvé une valise dans le sable, à moitié brûlée et avec des vêtements à moi à l'intérieur. Et aussi il y a mon nom dessus. Comment elle sait comment je m'appelle? Hein? N'importe quoi là. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt retourner chercher Edouard, sérieusement? Ouais, moi je pense qu'il y a un traître parmi nous. Et j'ai une petite idée de qui c'est. I wonder who the oh, okay. I was about to say, I wonder who the traitor is. It's probably that guy, right? Évidemment. Mais qu'est-ce que vous foutez? Je suis innocente! Innocente avec des cheveux de cette couleur? Ah, brûle, sorcière! Mais c'est pas bientôt fini ces conneries. Arrêtez de vouloir cramer ma copine. Aïe. Oh là là, j'espère que les autres vont bien. Non, vous inquiétez pas. Seb a joué au jeu de survie ultime. Man vs Oh, Bear Wild, Grylls, jeu let's sorti go. en 2011 sur Wii et tiré de l'émission télé éponyme. On y incarne Bear Grylls, animateur bien connu de l'émission, ancien membre des forces spéciales britanniques et expert en survie. Alors j'avoue avoir personnellement beaucoup regardé ces émissions et Yes, Bear Grylls is such a legend. I mean, his shows are great, especially the celebrity ones, but his game, I have very low expectations. vraiment adoré. Ce jeu est donc un jeu d'aventure survie dans lequel, comme dans l'émission, ou plutôt comme ce que veut nous faire croire à l'émission, on est lâché complètement seul en pleine nature et il faut survivre afin de retrouver la civilisation en affrontant les dangers, qu'ils soient naturels, météorologiques ou liés à la faune. Le jeu commence donc par une sélection des zones les plus dangereuses du monde et ensuite on est parti. Welcome to base camp. Here you'll be able to practice some of the techniques that are often used. You're not going to learn everything here,
Oui, bon, 2 secondes, j'ai pas encore fini d'installer le micro. Le principe du jeu est donc de survivre et de remplir les objectifs liés à chaque lieu jusqu'à ce qu'un hélico vienne nous chercher, ce qui met fin au niveau. Hold the knife at a great angle. Bon alors, le jeu est vieux, hein, et c'est pas spécialement un truc fait avec beaucoup de budget. Les animations sont ultra raides, hein, et si Lara Croft elle avait un balai dans le cul, lui il a tout le magasin. Et en plus, le motion gaming de merde de la Wii, il aide pas. Bon après, le jeu est pas vraiment dur, hein, c'est presque impossible de mourir en fait. Alors certes, l'énergie baisse, mais bon, c'est tellement lent que cette scène pourrait vraiment durer des heures. Ouais. I'm sorry, this image is kind of funny. Très très longtemps. Il suffirait que je vous la laisse en entier. It looks so wrong just what a snake is On a doing donc to le him. classique qu'on retrouve dans quasiment tous les jeux de survie, à savoir faire du feu. Excuse-moi, t'aurais pas du feu, s'il te plaît? Cuire de la viande. Hop là, 3 secondes et c'est parti. Wow, that was quick. Moi, mon poisson, je le mange avec un supplément Ténia. Double protéine. Et ensuite, bien sûr, toute la partie où il faut ramasser des ressources pour construire une maison. Allez hop, un petit bout de bois. Alors, on a tout ce qu'il faut pour construire un abri, c'est bon. Ici nous sommes. J'aurais dû prévoir plus de bois. Après, bon, je comprends les enjeux de la survie. C'est la nature sauvage, c'est la terra incognita, c'est le paradis perdu, le grand nord inexploré. Est-ce que c'est une putain de maison que je vois là? Je dors littéralement à côté d'une maison dans la cutscene. Si tu pourrais me tuer. Un ours, un serpent, une petite boule de pétanque dans l'œil. Ah, et bien sûr, évidemment. I actually think that happens quite a lot in Bear Grylls, like shows that you know he's surviving, but I don't think there's any real danger. I may be wrong here. I do like his shows. I do think they're entertaining, and he is a good survival expert. But you know these shows, they're never in any real danger, are they? Il faut manger souvent. Allez, maintenant, il faut se nourrir. Et oui, vous le savez, parce qu'on est dans un de ces jeux de survie où votre personnage meurt s'il ne boit ou mange pas pendant plus de 30 secondes. Et comment fait-on pour survivre dans la nature? Eh bien, on peut fouiller, par exemple, sous les arbres, les cailloux, et manger des vers de terre et des scolopendres dégueulasses qui grouillent dans les troncs d'arbres. Papa, le monsieur me fait peur. Mais accélérons un peu parce que tout ça n'était encore que le tuto. La première mission commence lorsque le jeu nous envoie vers les montagnes rocheuses du Canada. Ok, le son c'est moi qui l'ai rajouté, mais vu la vitesse d'arrivée, pour moi il est mort dans cet arbre. Bon bref, le jeu est un genre de semi-open world de mes fesses, un petit peu. C'est horrible. Tu préfères le couloir de mes fesses ? Dit comme ça, non. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste une illusion d'open world, puisque Bear nous impose régulièrement d'aller dans une certaine direction, avec des murs invisibles, hein. Alors ça c'est super, hein, pour tout le côté exploration. Ah, et attends, on a soif maintenant. Alors, donc, on a vu pour la faim tout à l'heure, mais quelle est la solution pour la soif? Eh bien, c'est... de prendre un serpent, de pisser dedans, et de boire son urine dans son cadavre. I mean, Bear Grylls sort of is known for drinking his own urine, though. That is kind of something he is known for in his survival shows. Eh oui, c'est effectivement ça. Ce monsieur semble avoir un fétiche Yes, de pipi he assez definitely malsain. does. Et He très definitely souvent, does. En plus, hein, vraiment, j'ingère des quantités de pipi assez stratosphériques. J'ai tout le temps envie de boire mon pipi. Et pourtant, quelque chose me dit qu'il y avait peut-être une autre solution. I'm dying. That is so good because in his shows, he does actually drink pee a lot. So the fact that they included it in this game is so funny, man. Je vous jure, on doit boire tout le temps dans ce jeu. C'est une folie. Toutes les 5 minutes, il faut boire pour ne pas crever. Et on a beau être constamment entouré de flotte, pourtant la pisse, c'est presque toujours la seule solution. Genre là, il pleut.
Vous croyez pas que je peux juste récupérer de l'eau de pluie pour boire? Ok, maintenant je vais boire ma pisse dans ce cadavre de serpent et... Vous m'entendez là? Parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à entendre avec cette superbe cascade d'eau pure juste à côté de moi. Mais c'est de la merde! Et vraiment, encore une fois, ce truc de faire ça alors que t'as des maisons à côté! Bonjour, je peux vous aider? Vous voulez quelque chose à manger? Non merci, je veux juste tuer votre chat et pisser dedans. C'est la survie, mec. Donc chaque niveau va nous offrir un cadre de jeu différent avec des objectifs et une faune différente. Ah, et enfin, quelque chose d'autre qu'un serpent. Ah bah ok, d'accord, je suppose que ça c'est le moment où le jeu va nous apprendre à fuir un ours. Ah non, ok, d'accord, c'est la bagarre. Ça c'est une idée de con, ça je reconnais. Après, attends, c'est Bear Grylls, il va pas perdre comme ça. Hein. Ah si. Qu'est-ce qui se passe du coup si je meurs? Alors, à la base, moi, je comptais lui arracher la tête afin de pisser dans son cadavre pour l'utiliser comme une bouteille de pisse. Et puis après, je me suis souvenu que j'étais pas un putain de malade, complètement psychopathe. Mais bon, pas de panique, hein, comme j'ai dit plus tôt, ça reste un jeu grand public fait pour des gens qui ne jouent pas trop à des jeux vidéo, donc on peut faire un peu n'importe quoi et ça marche. À chaque fois qu'on finit un niveau, on a aussi des petites questions pour savoir si on a bien retenu la leçon. Du genre, quelles sont les 2 saisons qu'on trouve dans les Rocheuses? Juin et l'hiver. Allez, la fameuse saison de juin. Ok, bah je vous propose qu'on se redonne rendez-vous le 12 printemps 2025 si ça vous va. Je vous avais dit que c'était mauvais pour vous de boire toute cette pisse. Après, bon, je vais être honnête, hein, le jeu n'est pas mauvais, c'est juste vraiment très con parfois, même dans ses conseils. Genre, je pense que j'aurais pu trouver un meilleur endroit pour poser mon camp que celui-là, par exemple. Et bordel, par contre, c'est un carnage, putain, on extermine vraiment la faune de zones entières. Je suis pas sûr que faire ça soit le message de l'émission. Hein. Bear, je t'en supplie, on est revenu en ville depuis 2 semaines, arrête de faire ça. Oh. Parmi les niveaux que vous allez pouvoir explorer, vous avez les Rocheuses, les Everglades, le Sahara, superbe texture de sable d'ailleurs. Ah, la musique c'est arabe.mp3, je reconnais. Le jeu étant un jeu à licence, on a... That was actually music from the game. I thought he actually added that in. Because, you know, they do add in sound effects here and there. And I like the fact, like, you know, the joke about the dog... him snapping neck, but the dog was in no real harm. Like, it was just like a little, you know. So that's good to see that the dog is obviously fine, because yeah, there's definitely a big controversy in the United States with that streamer like shocking his dog, isn't there? Bien sûr aussi des petites scènes tirées de l'émission Man vs Wild, avec bien sûr les inévitables passages répugnants où il bouffe absolument n'importe quoi. Oh mais putain. Oh là là. Oh. Mange pas ça, ça va te tuer. Sinon quoi d'autre hein, parfois les niveaux auront un court passage en véhicule, alors ça peut être du cheval, extrêmement bien animé d'ailleurs, de la luge, du bateau ou même du bobsleigh. Ça se voit que c'était pas le cœur du jeu hein, par contre. Sante merde. Ok, maintenant je suis en sécurité. Donc je peux rentrer à ma maison, ok? Quoi, la baise, je suis aveugle. Bon alors, je pense qu'il est temps de conclure, parce que j'ai pas grand chose de plus à vous raconter sur le jeu, hein, mis à part que, comme Lost, c'est un jeu qui est fait pour les fans de la série, et la seule différence, c'est que cette fois, je suis fan de la série, et donc je peux le défendre de manière complètement malhonnête, comme vous pour Lost. Peu importe que le jeu soit tout mal branlé, super raide, pas très jouable, peu importe qu'on passe notre temps à massacrer des animaux innocents, à bouffer des bestioles répugnantes et à se faire totalement déchiqueter la gueule par la nature elle-même, tout ça n'a vraiment aucune importance. Mais alors, est-ce que c'est un mauvais jeu ? Peut-être. Est-ce que l'émission de départ était complètement fake depuis le début ? Peut-être. Yeah. Est-ce que je regrette d'avoir goûté une fois ma pisse par curiosité pour voir quel goût ça avait après avoir vu l'émission ? Enfin bref, l'important c'est que grâce à l'émission... See, the show, like Bear Grylls is always doing a show and it is pretty good, but
he does drink his piss a lot, and also he always eats like random animals and stuff. But that's one of my favorite parts of this video, just the references to him drinking piss. And I don't know why they have that so much in the game. Et au jeu, eh bien, j'ai pu apprendre tout un tas de trucs qui font de moi quelqu'un de plus fort, de plus courageux et même quelqu'un de plus proche de la nature. Et j'espère que tu as bien tout retenu, Seb. Pourquoi? Eh ben, on sait jamais, hein. Tu vas peut-être te retrouver un jour dans une situation où ça te sera utile. Oui, d'accord, mais je veux dire, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Parce qu'à ce compte-là, moi je pourrais passer le permis poids lourd, comme ça si un jour je suis amené à conduire un poids lourd, au moins je serai prêt. Ou alors bien mettre à tricoter des bonnets, parce que peut-être on va vivre dans un monde sans bonnet. Et puis voilà, si on va par là aussi, je veux dire, je pourrais aussi apprendre à maîtriser une lance. Parce que imagine, il y a les Hunger Games où toutes les armes sont interdites, sauf la lance. Eh ben là je pourrais faire la différence, effectivement, mais la vie est trop courte. C'est pas ça, mais c'est quand même plus pratique. Déjà, je sais super bien faire à bouffer, hein, de une, de deux, je fais de super bonnes pizzas. Franchement, tu peux en témoigner. Je sais, c'est des très bonnes pizzas. Je suis super bon dans les sports aquatiques. Je suis désolé, c'est un peu mon dada, comme disait Omar Sharif. Okay, wait. C'est des très bonnes pizzas. Je suis super bon dans les sports aquatiques. Je suis désolé, c'est un peu. Omar Sharif famously starred in commercials for horse racing betting in France with a catchphrase "It's my hobby/dada." Mon dada, comme disait Omar Sharif. Et d'ailleurs, en parlant d'Omar Sharif, est-ce que t'as vu... Yeah, Seb is going on a crazy tangent here. Ouais. Tu t'y connais en médecine? Pas vraiment. Tu sais pas si c'est normal, ça? C'est Mussolini? Quoi? Ah non, pas ce bras-là. Et c'est Philippe Etchebest. Non, je parle de ça. Oh. Ah, je sais pas, je suis pas médecin. Par contre, j'ai quelque chose pour toi. Dans la tribu des Vafankulo, il est dit que la noix de coco est un très bon antiseptique. Surtout quand elle est mélangée à la pisse de taureau. Oh. Malheureusement, il n'y a pas de taureau sur cette île. Ah. Et ça va soigner mes blessures? Ah non, pas du tout. Non, mais ça va empêcher les moustiques de te piquer pendant au moins 2 heures. Je l'ai lu dans mon manuel de survie. D'ailleurs, si t'as faim, il y a tout ce qu'il faut dans la forêt. He basically just drank it for nothing. Un peu gluant, mais un peu... C'est immonde. Dessin animé de merde. Rendre à la terre. Rendre à la terre. Ouais, mon nouveau cher pas de fortune semblait ne faire qu'un avec la nature et moi ça me rassurait. Avec lui, c'est certain, j'avais une chance. Une chance d'être en compagnie de quelqu'un de fort, de courageux et même proche de la nature. Oh! Ils sont là! Ah ben enfin, vous étiez où? On a eu super peur pour vous. On s'est perdu dans la forêt. Exactement comme dans les aventures de Gilligan Island. Un jeu sorti en 1990 sur NES. C'était tiré d'une série ultra populaire. Seb, est-ce que ma Switch 2 va bien? T'inquiète pas, elle va très bien. Oh, Ludivine. C'est quoi ce truc? Quoi? Ça c'est le gamin de la rangée 23. Il était insupportable pendant le vol. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est réunis. Maintenant, le problème, c'est comment on s'échappe de cette île. Excusez-moi, vous n'avez pas le droit d'être ici. Et de quelle île vous parlez? L'île sur laquelle on s'est échoué. Vous êtes au village Nature Paris ici. Et puis vous êtes sur le mini-golf. Je vais vous demander de vous décaler un petit peu s'il vous plaît. Et le crash d'avion? Et les mystères? Et la fumée noire? Ah ça! Il s'agissait tout simplement du mirage de la Fata Morgana. C'est un type de mirage qui se produit lorsque les couches d'air sont alternativement plus chaudes et plus froides, créant ainsi des zones où la trajectoire de la lumière est détournée à plusieurs reprises. Si vous voulez, la notion de distance est alors distendue et une brume occulte les éléments réellement présents. Comprenez? I mean, kind of, yeah. Dans ta gueule, Lost. mais du coup, le type complètement cinglé, couvert de sang avec les couteaux? Bah, c'est Rachid, de
Mais la statue géante de Stéphane Bern. Okay, so he's a host famous for his shows about history, royalty, and national heritage. He also played badly in some movies and TV series. Mais la statue géante de Stéphane Bern. Personne ne croira que j'ai pu me suicider. Vous êtes allé chez moi? Une grande statue pour un grand comédien. Et le fait que tous les quarts d'heure, faut absolument se foutre à poil et faire le poulet, sinon l'île explose. Ah non, ça c'est moi qui l'ai inventé. J'ai trouvé ça rigolo. On va terminer cette histoire par une petite partie de Game Boy. Sylvain? Mais je croyais que t'étais mort. Je suis resté 3 jours sous le réacteur. J'ai dû manger le pilote pour survivre. Vous avez dû avoir peur pour moi. The way no one even mentioned him. Je ne sais Poor pas guy. qui vous êtes. Si tous ces mystères ne sont pas des mystères, ça veut dire que ça aussi c'est rien du tout. Oh putain. Monsieur? 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 Faut se réveiller, vos amis sont là. Ma tête. Oh, they're all there for him. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah on sait pas mon grand, mais tu nous as fait peur. Tu t'es effondré alors qu'on allait tourner une vidéo tous ensemble. Mais... et l'île? Fer et flamme? Et la morsure de serpent? Ah non, ça c'est moi ça. Je vous ai mordu. Enfin, me demandez pas pourquoi, j'aime bien faire ça. Mais tous ces mystères et ces trucs magiques. Ah ouais, t'arrêtais pas de délirer là, de parler de fumée noire et de trucs magiques. Ouais, aussi de nous casser les couilles avec tes jeux rétro là, c'est insupportable. Non, il fait ça tout le temps. Vous êtes en train de me dire que rien de tout ça s'est passé? C'était pas réel? Tu vois, Edouard, la moralité, c'est que il n'y a peut-être pas de magie dans le monde, mais ça ne veut pas dire que le monde ne peut pas être magique. That is true. I agree with that. Pardon, en fait, c'est parce que j'avais pas parlé depuis longtemps, et du coup, j'avais envie de dire un truc. Nice message for the end. Bah, j'y vais. J'ai un truc dans la poche. Qu'est-ce que c'est? Oh, I'm guessing the compass has some secret meaning or something. Okay, stay a little longer. I always wait till the end anyway, but I like the fact that we get notified about that. Oh, and I just noticed there's like a copy of the film Cliffhanger by Sylvester Stallone. So are we going to get a payoff to the cliffhanger from earlier? Elle est où Alice? Oh, she was a witch. Oh no. Je le savais. Fred actually was right there. Okay, so that was a great video once again, and I like seeing Edward in there because I recently started reacting to his videos. There's a lot of references that were explained to me, but you know, when I get more into their videos, you know, I will understand a lot more. But I really enjoyed this series, and I really enjoyed seeing the Lost video game, even though it didn't look very good and I've never seen the series. Just seeing the Lost lore, I guess, about the black smoke and the bunker having like codes and explosions and stuff. Kind of weird. I don't know if Lost is worth watching or not, or maybe I missed out on it, so I don't know. Let me know in the comment section below. But the part that I really did enjoy was Bear Grylls, because Bear Grylls, you know, one of the most famous like wildlife survival experts, especially over here in the UK. He has like so many different shows, and I like the one where he gets the celebrities out in the wilderness, but he does drink piss a lot. So that bit, that's kind of one of the most famous like scenes, I would say, from one of his shows. So just the references to that in this video had me dying. I can't believe they actually included that in this game, where he just kept on drinking it and he kept on drinking it to survive. And the game didn't look that good, but like Fred said, if you like the show,
it still could be quite fun. And it was kind of funny just to see some of the scenes from there, like when he was just parachuting in and just stuff like that. So it's a really cool episode, this one. And let me know your thoughts on it. And shout out to Shik and I once again for the English subtitles. I do appreciate it.